Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un sujet assez important qui est la bébé crème. Parce que je trouve qu'il n'y a pas tellement de vidéos qui parlent de ce sujet. Et pourtant, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai rencontré pas mal de difficultés avant de trouver une bonne bébé crème. Alors je vous ai fait une petite sélection de 5 crèmes, 5 bébé crèmes. Alors ce n'est pas toutes celles que j'ai essayées, je peux vous dire que j'en ai essayé mais une tonne. Je n'aimais vraiment pas ça et pourtant je trouvais ça quand même extrêmement pratique. Donc j'avais quand même envie d'en trouver qui m'allait et comme beaucoup de gens, je me suis dirigée vers la meilleure qui pour moi reste aussi la meilleure, qui est celle de chez Herborian. Donc la bébé crème au ginseng, vous la connaissez, tout le monde la connaît, elle est vraiment géniale. Le seul problème c'est que, elle coûte assez cher, hein. Voilà, moi je me permets d'acheter que le 15 millilitres, hein, parce que c'est déjà comme ça assez cher. Donc, bon, si en plus on veut acheter le grand format et le mettre tous les jours, c'est compliqué. J'essaie de faire un swatch, mais il n'y a rien qui sort parce que c'est un petit peu la fin. C'est aussi pour ça que j'ai commencé à tester d'autres parce que j'ai vu que celle-ci arrivait à la fin. Là, c'est vraiment la fin du fin, hein. Voilà. J'ai été la moitié de mon tube. Quelle horreur. Donc, je vais vous faire... J'ai prévu d'avoir des lingettes et je vais vous faire des swatchs de main. Voilà. C'est marrant, ici, elle a l'air super foncée alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Voilà, j'espère que vous verrez quelque chose en fait, je ne sais pas trop ce que ça donnera. Au niveau de l'odeur, c'est une odeur un petit peu talquée. Voilà, comme un peu de talc, mais ça va disparaître très vite. Elle est vraiment très bien. Pourquoi? Déjà parce que si on met une crème en dessous, il n'y a aucun souci, on sait remettre la crème. Donc déjà ça, top. De un, si enfin, c'est très rare, mais s'il y a une petite trace ou quoi, c'est assez modulable et on peut encore jouer avec dans les minutes après l'application, ce qui n'est pas toujours le cas de toutes. En plus, elle a un côté légèrement poudré, en tout cas elle n'est pas obligée d'être poudrée. Moi je poudre tout, mais dans l'absolu, elle ne demande pas spécialement d'être poudrée. En plus, je la tolère très bien. Il existe deux teintes, la claire et la plus foncée. Moi, j'ai la claire. Qu'est-ce que je vous devais dire? Ah oui, il y a aussi la texture qui est une texture vraiment de crème, assez épaisse, enfin, si on peut dire, et qui s'étale très bien, qui est très fluide à l'application. Mais j'aime bien ce côté-là aussi. Niveau de la couvrance, c'est une couvrance assez légère mais qui moi me suffit totalement. C'est vraiment celle, la top pour moi, c'est vraiment celle-là. Elle camoufle quand même pas mal, sans non plus si vous avez un gros bouton, c'est pas la peine d'y penser, mais je veux dire si c'est une petite rougeur, un petit truc comme ça voilà, ça fait l'affaire, c'est pas mal. Donc c'est vraiment la top du top pour moi. Mais malheureusement, voilà, son prix que je n'ai plus en tête, que je vous mettrai quelque part dans l'écran. Mais voilà, ça c'est ce qui me rebute à chaque fois dès que je vois. Il me semble qu'elle est quand même à près de 20 €, c'est possible. Ça doit être quelque chose comme ça, il me semble. Hein. Euh, pour 15 millilitres, les gars, faut pas déconner quoi. Enfin, je dirais, elle est bien, mais si on peut faire des économies, on est quand même partant. Hein. Donc, j'en ai acheté d'autres. Alors, je vais vous les présenter dans l'ordre dans lequel je les ai achetés. Donc, j'ai acheté celle-ci. Une bio, la Néo Bio. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je vais le préciser. Celle-ci, je l'applique avec les doigts la plupart du temps. Voilà. Donc, on revient à la Néo Bio. 7 en 1 en plus. Donc, la plupart du temps, c'est 5 en 1. Ici, c'est 7 en 1. Bon, c'est tout écrit en allemand, donc je vais avoir du mal à vous faire la traduction. Ah, ben il y a même le prix, 6,90 € pour 30 millilitres. Donc, elle me paraissait vraiment être le top. J'aurais peut-être dû vous faire en fait des swatchs de la consistance avant. Eh ben, la consistance de la Herbruyan est exactement la même que celle-là. Vous voyez, c'est une texture un petit peu quand même compacte. Quoi. Ça, c'est pas en train de couler. Voilà. Oui, d'ailleurs, on le sent à l'application. Vous voyez, j'en ai 400 fois de trop.
Mais je vais vous avouer que sur le visage, ça fait à peu près la même chose. On a aussi l'impression de ce côté que, voilà, vous voyez, j'ai beau la masser, elle a l'air de pas bien. Et en plus, on voit là, j'espère que vous le verrez, elle n'accroche pas du tout. On voit que ici, elle s'est bien mise. Et de l'autre côté, il y a vraiment un patch de couleur qui est parti. Et c'est vraiment ce qu'elle fait. Et ici, c'est déjà hyper sec à l'application. Donc là, j'arrive sur une main à la voir, voilà, à la voir bien nette. Là, il n'y a plus rien, il n'y a pas de... Si, il y en a quand même un peu. Il y a un peu de traces, il y a un peu de traces. Mais sur le visage, un visage, c'est pas une main, c'est pas quelque chose de complet. À part les joues qui sont, si elles n'ont pas de rides, elles sont toutes lisses. Mais sinon, il y a un nez, un menton, toutes sortes de creux, de bosses, qui font qu'il peut y avoir de la matière qui se met pas de la même façon que sur une main. Et donc, très clairement, elle fait... voilà, cet effet, déjà il faut se dépêcher de la mettre, sinon, bah voilà, vous l'avez vu, elle devient toute sèche. Et en plus, moi j'ai remarqué des endroits où ça fait des traces. Donc, traces égale no way, on ne peut pas l'utiliser pour moi. Hein. On peut essayer de trouver des solutions pour les traces, mais je veux dire qu'un produit qui fait des traces, que ce soit un fond de teint ou que ce soit une bébé crème, la plupart du temps, c'est pas la peine d'insister. Hein. On bazarde, enfin, on la donne à quelqu'un. À son ennemi ou à son ami, à voir. En tout cas, voilà, si on veut pas faire de gaspillage, mais bon, niveau odeur, rien de spécial. J'ai trouvé, je l'ai depuis moins de 6 mois, que l'odeur avait l'air de tourner assez vite. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah bah voilà, on a la réponse. 3 mois d'ouverture. Ça, c'est quand même très très peu. Pour la Herborian, c'est 6 mois. Je l'ai depuis plus de 6 mois et elle ne pose aucun souci. Comment est-ce qu'on sait qu'un produit, le temps qui peut durer? C'est ici. Vous voyez le petit pot et il est marqué 6M ou 12M ou 3M et donc ça détermine les mois où vous pouvez l'utiliser. Donc je me posais la question parce que c'est vrai que souvent c'est 6 mois, 1 an, ici c'est 3 mois. Donc comment voulez-vous finir une bébé crème en 3 mois de 30 ml parce que je sais pas si vous voyez le flacon mais il est quand même, il est petit mais il est bien rempli donc c'est juste impossible. Donc c'est 7 euros, c'est pas très grave, mais ça m'ennuie quand même. Voilà, parce que très clairement, je sens bien qu'elle est... Ouais, elle a l'air d'être passée, donc non, c'est pas l'idéal. Niveau couleur, là par contre, elle était très bien. Elle était un tout petit peu plus claire que l'Herborian, elle correspondait parfaitement à ma carnation, donc très bien. Les fois où je l'ai appliqué et puis je l'ai enlevé juste après parce que je trouvais ça dégueulasse, je ne l'ai pas poudré, n'importe quoi. Je l'ai mis avec mes doigts et elle ne demande pas spécialement d'être poudrée parce que pareil, elle a un fini très sec. Mais moi je ne l'ai pas porté parce que non, c'était pas possible. C'est bien dommage. Voilà. Ensuite, je me suis acheté celle-ci, il me semble. La L'Oréal Glam Nude. Donc là, c'est une 5 en 1 aussi. Bon, je vous dis pas tout ce qu'elles font, mais à chaque fois, c'est texture et éclair d'une peau nude parfaite, teint unifié sublime, couvrance idéale ultra légère, hydratation 24 heures, protection UV, SPF. Enfin, à chaque fois, c'est plus ou moins le genre de choses qu'ils vous disent. Hein. Ici, ça doit être pareil, unifier, matifier le teint, diminuer visiblement les imperfections, affiner visiblement le grain de la peau, hydrater, fini velouté, gna gna. Je vais vous avouer un truc, et ça c'est quelle que soit la marque, c'est qu'ils vous mettent 5 en 1, 6 en 1, 24 en 1, et en gros si on lit c'est pour dire la même chose, parce que pour moi un teint nude parfait plus un teint unifié sublime, ça veut dire la même chose, ça veut dire qu'en gros il vous fait un joli teint, voilà, et que ça camoufle un petit peu vos imperfections, c'est pas la peine d'essayer de nous trouver toutes des dénominations pour histoire de dire qu'il en fait le plus possible. Non, ça reste la même chose, c'est un produit qui couvre un petit peu la peau et l'hydrate. Voilà, pas la peine d'en rajouter. Donc ici, je l'ai essayé avec et sans crème en dessous. Là, vous avez compris que c'était caca dans les deux cas. Voilà. Celle-ci, je l'ai aussi mise avec une crème en dessous, pas de souci. Alors ici, c'est la petite nouveauté. Celle-ci, elle est blanche. Je sais pas pourquoi à chaque fois je mets 4 tonnes de produits, ça ne sert à rien. Je vais un peu enlever parce que sinon je suis trop à étaler. Donc
c'est tout blanc et il y a des petites perles dedans. Je vais essayer de vous montrer ça. Vous voyez, il y a des petites perles qui font que ça libère la couleur et la couleur devient beige. Voilà, la teinte est parfaite pour moi. Donc c'est la teinte peau claire à médium. Elle est vraiment très très bien. Et voilà, on le sent, je ne dois le mettre qu'avec un doigt pour l'étaler et c'est directement nickel. Est-ce que vous verrez là quelque chose? C'est toujours la grande question, j'espère que oui. Alors, oui, celle-ci, niveau couleur, elle est vraiment très jolie, avec un légère pointe dorée, mais très légère. Je l'aime vraiment beaucoup. Elle donne donc un peu plus d'éclat à la peau, donc elle a un effet un petit peu plus... comme elle a un poil plus foncé pour moi. Elle va vraiment très 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 bien la peau. Donc voilà, on voit on voit les pores de ma main, mais c'est vraiment nickel. Elle est très très bien, je l'aime beaucoup. Le seul petit hic pour en trouver un, c'est que les petits grains entre guillemets, quand on les masse, pour ma peau qui est hyper sensible, c'est légèrement dérangeant. Donc je n'aime pas la mettre tous les jours parce que je trouve que ça se sent un petit peu quand on le met. Sinon, pas de traces, donc génial. Fini vraiment sec, donc il peut être poudré ou non. Odeur très agréable. J'ai l'impression que ça sent un petit peu quelque chose de légèrement fruité, mais c'est très 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 léger. Mais c'est très agréable. Voilà, mais pour moi ça se rapproche un petit peu plus du fond de teint. C'est un petit peu plus un fond de teint très léger qu'une bébé crème, mais ça reste une bébé crème. Mais elle est tellement sèche que moi je vous conseille quand même de mettre une crème en dessous. Après évidemment ça dépend toujours de votre crème, hein. Y a des crèmes qui ne vont absolument pas matcher avec les bébés crèmes, ça c'est encore un autre débat. Donc si vous voyez que votre crème, enfin, que vous n'avez pas un joli rendu, posez-vous d'abord la question si c'est pas votre crème de jour. Si c'est le cas, essayez avec d'autres crèmes. Si vous pouvez aussi essayer sans crème. Si à chaque fois les résultats sont toujours les mêmes, c'est que c'est une mauvaise bébé crème. Bon voilà. Et si tout va bien, ben, c'est que la crème de jour va bien avec la bébé crème. Mais ici, dans ce cas-ci, c'est un peu indispensable parce que ça fait un petit peu un effet fond de teint. Dans le ressenti, si on peut dire. Voilà. Il est un petit peu plus pigmenté que le reste. Voilà. Ce qui me va très bien. Hein. Personnellement, je l'aime beaucoup. Bon, après, voilà, c'est un peu moins naturel que les autres. Que la Herborian en tout cas. Le prix c'est environ 14 euros, entre 12 et 14 euros, donc le prix est tout à fait convenable pour 30 millilitres. Très bien. Moi je pense qu'en été ça va être un de mes produits chouchou, enfin peut-être pas plutôt en début d'été, hein, quand on commence à prendre quelques couleurs, il m'ira encore bien et je vais sûrement beaucoup l'utiliser. Ensuite j'ai acheté ce produit-ci. Le sérum végétal de chez Yves Rocher, rides et éclats, bébé crème, SPF 20 de jour, toute peau. Alors j'étais vraiment ravie de l'acheter parce que je me suis dit, rides et éclats, donc ça veut dire qu'il fait crème de jour et bébé crème avec une réelle action. Parce que si vous prenez quelque chose comme ceci, c'est juste, voilà, c'est juste de la couvrance, il n'y a pas de soin. Donc ici, il y a vraiment un soin. Mais par contre, c'est catastrophique. En plus, c'est génial parce que c'est un flacon pompe. Donc ça, c'est génial. Qui délivre une petite dose de produit, enfin, vous dosez comme vous voulez. La consistance, un petit peu plus légère que la Herborian, mais ça reste dans la même veine, hein, quelque chose de un peu crème compacte, si je puis dire. Et ici, sur la main, je l'ai essayé sur la main en magasin. Elle était vraiment sublimissime. Alors je vais, voilà. Ici on sent déjà qu'il faut mettre 2 doigts hein, pour l'appliquer. Enfin 2, 3. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que j'utilise tout mon doigt pour l'étaler alors que certaines, il faut à peine effleurer, c'est ça que j'essaie de dire. L'odeur aussi est assez agréable, une odeur un petit peu
d'abricot entre guillemets, ce qui donne encore plus ce côté abricot, donc bonne mine, éclat. La couleur est vraiment sublime, un petit peu plus foncée que moi, mais très 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 naturelle. Enfin voilà, elle est parfaite, sauf que sur ma peau c'est dégueulasse. Voilà, donc là ça fait rêver, et en fait sur mon visage c'est juste une grosse catastrophe. C'est-à-dire qu'elle me fait des traces, mais c'est inimaginable. Donc je l'ai testé avec tout. J'ai testé avec mes doigts, avec mon beauty blender, avec mon pinceau. C'est dégueulasse à chaque fois. C'est juste immonde. Et je suis mais déçue comme pas possible. Donc je pense que la dernière solution, il me semble que c'est à cause de la texture qui a l'air de pas bien se fondre dans la peau. Donc j'ai essayé chaque fois sans crème. Je vais essayer avec, en la mélangeant un peu avec du sérum. Voilà, avec un peu de sérum, et voir si ça va mieux. Mais je ne sais pas vous le dire vu que je n'ai pas de sérum pour l'instant. Donc je ne sais pas tester. Et de toute façon, une crème à qui il faut rajouter du sérum ou ci ou ça pour que ça puisse fonctionner, je vous l'ai dit, pour moi, non. Tous les matins, je vais pas m'amuser à me dire ah, je vais faire mon petit mélange puis je vais me l'appliquer. Moi, le matin, il faut que ça aille vite. Donc au plus vite ça va, au mieux c'est. Donc moi, ça c'est pas possible. Donc voilà, je suis vraiment désolée qu'elle n'aille pas, vraiment, parce que j'aime bien la marque, j'aime beaucoup ce produit qui avait l'air mais vraiment fantastique, avec, je vous dis, avec un petit flacon pompe, c'est l'idéal pour vraiment délivrer une bonne dose de produit et tout, mais non, ça ne fonctionne pas. J'ai oublié, je pense, de vous dire que celui-ci, je le mets avec les doigts, parce qu'évidemment, si je le mets avec le pinceau, ça ne fonctionne pas, vu qu'il faut émulsionner les petites billes entre elles, donc c'est plus facile de le faire avec les doigts. Et la dernière que j'ai achetée, et qui est une magnifique découverte, c'est la Maybelline, voilà, la Dream Satin Bébé. Alors, elle était au rayon des fonds de teint, parce que Maybelline font des bébés crèmes, que j'ai essayé pendant longtemps quand elles sont sorties, donc il y a quand même au moins 5 ans. Et moi je faisais des réactions allergiques, mais je me demande si j'en refais pas une, parce que je l'ai portée toute la semaine passée et j'ai ma peau qui a réagi vraiment pas bien. Mais en même temps j'ai testé plein de crèmes, donc je ne sais pas d'où vient le problème. En tout cas je l'ai portée au début 1, 2, 3 fois semaine et j'ai pas eu de soucis. Donc voilà, c'est bizarre parce qu'on voit, ça ressemble vraiment à un fond de teint quoi. Mais elle est un peu plus chère parce que les autres sont autour de 8 € et celle-ci aux alentours de 12-14. Voilà, elle est par contre extrêmement liquide. Donc là ça se rapproche plus au niveau de la texture d'un fond de teint très très liquide, si je puis dire. Mais c'est un bon... Voilà, hop, c'est absorbé. Vous avez vu la rapidité incroyable. Et après, il suffit juste de effleurer et les éventuelles petites stries s'en vont directement. Pas d'odeur, pas un truc particulier en tout cas. Alors c'est la plus légère au niveau de la couvrance. C'est la plus légère, mais c'est hyper naturel déjà. Celle-là par contre, elle a un fini qui reste un petit peu... pas humide, mais vous voyez, ni gras, mais un petit côté, voilà, il faut la poudrer. Et c'est pour ça que je l'aime autant, c'est parce qu'en fait, moi, je la mets avec... au début, je l'ai mis avec mes doigts, et après, je l'ai mis avec une brosse, vous voyez, une de ces brosses ovales avec un manche qu'on a énormément vu sur les réseaux sociaux à une époque. Donc je ne le mets pas, je l'ai déjà mis avec mon pinceau de fond de teint, mais je trouve qu'avec la brosse de maquillage, alors là, mais ça va en 3 secondes, mais quasi. Donc je mets sur ma brosse, je fais le côté droit, le côté gauche, le front, et puis je termine par le nez, le menton, et mais ça va d'une rapidité. J'ai pas spécialement besoin de faire mon cou parce que la couleur est exactement la même que celle de ma peau, donc il n'y a aucune démarcation. C'est génial. Je l'ai déjà mis avec, je l'ai mis avec des crèmes, je l'ai toujours mis avec des crèmes en dessous et ça ne pose aucun souci. Éventuellement il peut y avoir des petites traces ici, c'est vraiment l'endroit critique chez moi, hein, ici.
Et dans ce cas-là, ben voilà, je caresse simplement mon visage pour enlever un petit peu la trace et ça s'en va. J'ai rien à dire, elle est vraiment très 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 bien. Donc pour moi, le dupe parfait de chez Herborian, enfin le dupe parfait, la bébé crème la moins chère et qui fait plus ou moins la même chose, c'est celle-ci. Voilà. Elle est 30 millilitres, elle fait 30 millilitres. Je vous l'ai dit, ça autour de, on va taper au plus 14 euros. Donc c'est vraiment moins cher que la Herborian. Elle a un SPF de 30. Ici il est marqué, j'ai pris la couleur 02 Light. Comme je vous l'ai dit, elle me correspond, mais vraiment magnifique. Après, dans tous les cas de mes bébé crèmes, je mets un petit peu d'anti-cerne, je poudre tout le visage, je mets un petit peu de blush, je peux m'arrêter là ou je mets un petit peu de bronzer, ça dépend. Éventuellement, je fais mes sourcils, mais vraiment plus rapide, je passe un petit coup de brosse dedans, un petit peu de mascara et c'est fini. Donc ce qui fait que je peux réellement me maquiller en moins 10 minutes, je vais dire entre 5, 6, 7 minutes, quelque chose comme ça. Peut-être même que ça dépasse pas les 5 minutes, franchement, c'est tout à fait possible parce que je vous dis, l'application de celle-ci se fait tellement vite que c'est merveilleux. Après, je passe ma poudre de chez MAC, la poudre compacte qui est assez couvrante, donc ce qui fait que tout ce qu'elle n'a pas pu couvrir, eh bien cette poudre le camoufle. Et le teint il est nickel quoi. Donc moi je suis totalement pour. Je vous la conseille quel que soit votre âge parce que je pense qu'elle conviendra parfaitement aux peaux matures sans problème, aux peaux jeunes. Voilà, pour aller à l'école c'est vraiment parfait. Si vous rajoutez un petit peu de correcteur sur vos imperfections, sur vos cernes et tout ça, ça passera nickel et ça fait pas un effet fond de teint ou kiki ou trop le truc de plâtre qu'on s'est foutu sur la tronche. Non, c'est vraiment naturel. Moi, vraiment, c'est un gros coup de cœur. Je vais pas vous dire, je vais vous dire la vérité. Ça, la Herborian, c'est vraiment le Saint Graal. C'est merveilleux. Elle est parfaite parce que c'est une crème. C'est vraiment un genre de soin. Elle peut suffire comme crème de jour et comme bébé crème, donc elle est vraiment top du top. Mais celle-ci est un vraiment très bon dupe, donc si vous n'avez pas les sous pour vous acheter celui-là, achetez-vous celui-ci sans problème. Alors petit point important sur la bébé crème, mais vraiment petit point très 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 important, parce que je connais trop de personnes qui font cette erreur, donc vraiment, rappelons-nous quelque chose, la bébé crème n'est pas une crème de jour. Donc là, je ne parle pas de soin, je parle de rendu sur la peau. Vous ne pouvez pas l'utiliser comme une crème de jour, c'est-à-dire vous réveiller, passer un tonique sur votre visage et la mettre quasi dans le noir comme une crème de jour. Et après, pouf, on s'en va. Non, non, ça c'est pas possible. Il faut que vous le fassiez malgré tout un peu comme un geste beauté. C'est-à-dire que vous vous mettez devant votre miroir à la lumière du jour. Vous mettez des petites noisettes de produit. Comme moi, vous utilisez la brosse ou vous utilisez vos doigts. En un premier temps, vous l'appliquez là, dans ce cas-là, un peu comme une crème de jour. Et après, vous faites des petits mouvements, des petits tapotages aux endroits où, éventuellement, il pourrait avoir la trace de vos doigts, hein, parce qu'il y a évidemment nos empreintes qui font des petits stries dans le visage. Donc moi, au niveau des ailes du nez, sous le menton, toujours ici, le coin critique, et faites attention aussi à votre mâchoire. Mais vraiment, moi je vous jure que c'est vrai, je vois des filles qui ont la trace des doigts et on voit le sens où a été la bébé crème. Et après, bah, évidemment, des gros plaques de crème et puis des gros plaques sans crème. Non, 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 non. Je vous rappelle, ce n'est pas une crème de jour. C'est une crème teintée, donc c'est quelque chose qui a de la couleur dedans. Il faut quand même un minimum. Si vous avez juste envie de mettre juste uniquement votre bébé crème, vous savez que ça ne va pas prendre plus de 1 à 2 minutes. Donc prenez ces 1 à 2 minutes pour le faire correctement. Parce que vous pourrez faire tout ce que vous voulez, mais un teint qui n'est pas nickel, ça se voit. Voilà.
Un rouge à lèvres qui est un peu mal mis, un rouge à lèvres qui est sur les dents, un rouge à lèvres qui est un peu trop foncé ou qui déborde ou quoi, ça se rattrape dans une journée. Mais un teint qui n'est mal fait, mais tout le monde va le voir et tout le monde va se moquer parce que voilà, la société est comme ça. Les gens ne vont pas vous dire oh ta crème elle est mal mise, il faudrait que tu te remaquilles. Non, les gens ils vont rien vous dire, mais entre eux ils vont tous se moquer. Hein. Donc très clairement, faites juste attention à votre teint. Le teint c'est la chose la plus importante. Que vous partiez de chez vous sans avoir mis du blush, sans avoir mis du rouge à lèvres, sans avoir fait vos yeux, c'est pas grave. Mais le teint, c'est important. Si vous avez la chance d'avoir un teint nickel, mais franchement, tant mieux. Si vous avez juste à mettre un petit peu d'anti-cerne et tout, c'est vraiment parfait. Si vous n'avez pas un teint nickel, prenez le temps, prenez 2 minutes pour faire ça correctement. Dans l'idéal, vous mettez un peu d'anti-cerne et vous poudrez. Si ça, c'est le seul geste de beauté que vous voulez faire, je vous le dis, je le rappelle, mais c'est important, faites-le correctement. Voilà. J'espère que cette revue vous a plu. N'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire quels sont vos bébés crèmes préférés et surtout pourquoi. Ne me dites pas juste la X machin, je l'adore. Dites-moi pourquoi, comme ça j'en apprendrai un petit peu plus et je pourrai me diriger vers d'autres bébés crèmes moi aussi. Voilà, ça peut être très intéressant pour tout le monde. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, ça fait super plaisir. Et je vous fais de gros bisous jusqu'à la prochaine vidéo. Bye bye!